pour que le règne de Dieu vienne dans sa vie. Oyebi nini erenia depuis longtemps na vie na yo. Oyebi nini oyo ezo en pleurs depuis des années et des années. Ce qui a régné dans ta vie depuis de temps anciens doit arrêter son règne aujourd'hui. Dis après moi la décision. La décision. La décision. La décision. Met fin à toute chose. Met fin à toute chose. Je déclare aujourd'hui le règne du mal. Le règne du mal s'arrête dans ma vie. S'arrête dans ma vie. Je déclare le règne des ténèbres. Le règne des ténèbres s'arrête dans ma vie. s'arrête dans ma vie. J'appelle le règne de Dieu. J'appelle le règne de Dieu Dans toutes les dimensions. dans toutes les dimensions De ma vie. de ma vie, Dans mon corps. dans mon corps, Dans mon âme. dans mon âme, mon esprit. dans mon esprit. Leta maboko banda kombonde nombo na Yesu Kristo. Yamai, Yamboka, Oye Telema, aujourd'hui, je déclare l'autorité du Christ s'installe dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclarer? Ata bana mike na école gardien so ba si wala beta maboko zo kana ke ba mikolo bazo ke maboko zo beta yo maboko ni eza na kati ya confinement beta nze maboko. La honte ne vient pas de Dieu. Nous avons des services aujourd'hui. Je m'étais décidé de parler soit une fois le mois, comme si je parlais aux 12. Mais plusieurs fois je parlerai comme Jésus parlait dans la foule. Il est important de fois d'ouvrir le mystère caché de la Bible pour pousser certaines personnes à monter dans la connaissance. Il est très important. Vous savez, parfois on se retient dans une certaine dimension parce qu'on se dit que la nourriture des enfants, on ne le donne pas aux chiens. Je sais que le chien a une valeur prophétique dans la Bible. Parce que ceux qui étaient allés en guerre devraient l'appeler comme des chiens. Amen. Amen. Le chien n'a pas toujours une mauvaise connotation dans la Bible. Parce que si vous lisez très bien la Bible, vous cherchez même l'interprétation de Shadrach qui veut dire chien. Cela veut dire que le chien a aussi une bonne connotation. Dieu regarde une certaine dimension des personnes comme des enfants. Et vous allez comprendre que Mephibosheth dans la Bible, qui était un enfant de Jonathan, lorsqu'il a reçu la faveur de David, lui-même il s'est attitré un chien. Moi qui suis un chien mort, un chien vivant pour mettre un mort. Et lorsque nous lisons la Bible ne me parle pas qu'un chien est un animal impur. D'une part, nous devons fonctionner comme les enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut mettre fort le Seigneur? Dis Seigneur, ouvre mon intelligence. Dis à Dieu, ouvre mon intelligence. Au nom de Jésus, commence à prier.
Au nom de Jésus. Père, bénis ce moment. Seigneur, je suis resté dans ta présence. Il était 2 heures. Quand je commençais à écrire, Seigneur, pour nourrir ton peuple, nous te bénissons, parce qu'après ce message, il y a une autre dimension que tu vas déclencher. Au nom de Jésus. Acclamons très fort. Je vais parler quelques minutes comme un enseignant de la parole. Dans une dimension prophétique, dans une dimension doctrinale, dans une dimension évangélique. Ce sont les 3 parlers que la Bible nous recommande. Parler de manière doctrinale, prophétique et évangélique. Un bon prédicateur doit savoir parler du point de vue évangélique, doctrinal, c'est très important. C'est très très important. Et vous savez, j'aime la Bible. La Bible me parle du Samaritain, du bon Samaritain. Vous savez, le bon Samaritain dans la Bible est une personne qui avait pris soin de la personne qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand le bon Samaritain emmène cet homme auprès de l'hôtelier, d'une personne qui travaille à l'hôtel. La Bible déclare que lorsqu'il remit cet homme entre ses mains, il remit des coins à cette personne. Vous savez, tout serviteur de Dieu qui veille sur l'église du Seigneur doit avoir 2 coins. Les 2 coins, ce sont les 2 pièces. La parole et la révélation. Je prie qu'au cours de cette année, que Dieu te donne une connaissance, la parole et la révélation. Parce qu'avec la parole et la révélation, ce sont les 2 coins qui te permettent d'entretenir l'église de Dieu. Dis après moi 2 coins. Dis après moi 2 coins. Et vous allez remarquer que plusieurs personnes ont vendu leurs coins pour l'intérêt de leur vie. Lorsque je vois certains serviteurs à la télé dire n'importe quoi, en train d'avouer ce qu'ils ont fait, ce sont ces gens de serviteurs qui ont vendu leurs coins. Mais je prie qu'au cours de cette année, que le Seigneur te donne la capacité de conserver les coins que tu as reçus pour que l'église du Seigneur avance. Quand Jésus-Christ reviendra, il nous posera la question. Nous qui sommes serviteurs, je vous ai laissé cet homme malade pour l'entretenir. Parce que le Fils de l'homme avait promis que lorsqu'il reviendra, il payera celui qui prendra soin de son église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Dis après moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, le verset 1, la Bible dit Élie le Tishbite. On dit Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galade. Dit Akab. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ordonne au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont se mettre pourront même se mettre. Je veux que nous puissions entrer dans une dimension. Vous savez, nous connaissons cette histoire. Cette histoire du livre de Rois. Dans le livre de Rois, il y a beaucoup de choses prophétiques qui se cachent. Je prie vraiment que tu sois attentionné à ce message. Ça pourrait te permettre de monter avec Dieu. La première des choses, nous devons savoir qui est Élie. Et la signification d'Élie, c'est quoi? Élie qui veut dire mon Dieu est Dieu. Et lorsque vous allez remarquer en Israël, pour confirmer un prophète, les gens doivent d'abord connaître ton origine. On doit savoir de qui es-tu père. Tu dois être traçable. La traçabilité donne la confiance aux Juifs, aux enfants d'Israël de connaître que celui-ci est un prophète. Voilà pourquoi lorsque Jésus disait qu'il était fils de Dieu, les gens disaient qu'il est fils de Joseph. Parce qu'il connaissait son origine. Il était sorti de la maison de Joseph. Et pourtant Jésus n'était pas l'enfant de Joseph. Combien même qu'il est descendu, il est venu par le canal de Marie. Mais ce n'était qu'une sémence, une puissance qui était dans Marie. Cela veut dire que lorsque Jésus disait que je suis fils de Dieu, les gens doutaient de lui. Il disait celui-ci était fils de Marie. On connaissait son origine. Mais Élie n'avait pas d'origine. Élie, on dit Élie le Tishibite. Ça veut dire que celui qui n'a pas d'origine. Tishibite veut dire celui qui n'a pas d'origine. On n'a pas appelé Élie de Galilée, Élie de qui que ce soit, mais on dit Élie le Tishibite. Parce que Tishibite veut dire celui qui n'a pas d'origine. Et cependant, si nous regardons Élie, Élie avait la même dimension que Melchisedec. Et nous comprenons directement que Élie avait une dimension qui était autre. L'Éternel est mon Dieu. Dieu est mon Dieu. Cet homme Élie est la dimension d'un Dieu qui a transcendé la création. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? À plusieurs reprises depuis les temps anciens, Dieu a visité le monde de plusieurs manières. Du temps d'Abraham, Dieu a visité Abraham. Il est venu sous la forme de 3 personnes. Et Abraham qui avait la révélation n'a pas dit mes seigneurs, mais il a dit mon Seigneur. Ça veut dire qu'il a regardé les 3 personnes dans une dimension. Parce que même Abraham, lorsqu'il a vu le jour du Christ, il a tressailli parce qu'Abraham avait la dimension prophétique. Sans la dimention prophétique, personne d'entre nous ne pourra percer certaines couches de la vie. Je prie que le Seigneur te dote d'une capacité surnaturelle, que tu sois doté du prophétique, que tu sois doté de la connaissance. Il y a certaines portes dans ta vie qui s'ouvriront si tu as la connaissance des choses. Que Dieu vous donne cela. Je le déclare au nom de Jésus. Tishibite, quelqu'un qui n'a pas d'origine. Et vous allez remarquer une chose. Pendant ce temps à Samarie, la Bible déclare qu'il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de rosée. Il y avait une sécheresse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur va retirer Élie. Il va l'emmener vers le torrent de Kérit. Ça c'est Dieu. Savez-vous que lorsque Dieu
a besoin de traiter avec ses serviteurs. Le Seigneur les emmène toujours à l'écart. Voilà pourquoi est-ce que Samuel habitait la montagne de Rama. Les personnes que Dieu traite avec pour de grandes dimensions, le Seigneur l'emmène toujours dans les écarts. Voilà pourquoi est-ce que les Lévites étaient des mises à part. Ils ne devaient pas avoir la part avec tout le monde. La part c'était Dieu. Dieu devrait travailler avec eux. Dieu devrait leur séduire. Dieu devrait leur communiquer des choses extraordinaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Et vous allez remarquer quand même la première nation de Dieu. Ce fut l'homme qu'on appelait Adam. Lorsque Dieu créa, plaça le jardin, et la Bible dit que l'Éternel Dieu plantait un jardin en Éden. Parce que l'Éden était comme une institution de Dieu. Et dans cet Éden, Dieu plaça un jardin. Il prit l'homme, il est placé là-bas. Ce qui veut dire, Dieu devrait traiter avec l'homme. Non pas comme il traite avec des animaux. Oh, parce que Dieu, en tant que créateur, communique avec les animaux, mais il devrait communiquer avec l'homme d'une manière particulière. Les hommes de Dieu, les hommes des nations, sont des hommes de montagne, sont des hommes d'intimité. Je suis en train de prier au cours de cette année que le Seigneur te communique l'intimité. Non, je dis que le Seigneur te communique l'intimité. Moi, tu connaîtras l'intimité. La montagne est faite pour les mises à part. Et Dieu prit Élie, l'emmena dans le torrent de Kérit, dans un moment désertique. Voilà pourquoi est-ce que vous allez remarquer, pour que Dieu visite Moïse, il ne devrait pas le visiter dans la maison de Pharaon. Il a reçu l'enseignement de Jétro pour commencer à paître, mais pour entrer en intimité dans la troisième école. Moïse devrait traverser les déserts, aller vers la montagne. Je prie qu'au cours de moment des épreuves, que Dieu puisse te faire traverser. C'est difficile, tu arrives à la montagne. Tu verras la buisson. Qui te parlera de la mission que tu as. Écoutez-moi bien aimé, la dimension de mise à part. Élie se retrouve dans le torrent. Dans le torrent de Kérit. Et il devait boire l'eau du torrent. Que le torrent c'est l'image de la parole. Ça dépend d'une personne et d'une autre. La parole de Dieu ne tarit jamais. Mais le torrent devrait tarir. Vous allez comprendre. On peut boire l'eau du torrent. L'eau du torrent n'est pas l'eau naturelle, si je peux dire. L'eau du torrent n'est pas l'eau de la source. Mais c'est chaque fois qu'il plaît que le torrent est rempli. Oh my God. Mais la parole de Dieu est une source intarissable. Alors Dieu parlait à Élie. Il dit j'enverrai des corbeaux. Il n'y a pas eu un corbeau, mais il y a eu plusieurs corbeaux. Lisez la Bible, parce que la Bible dit j'ordonnerai aux corbeaux. Il y avait des corbeaux. J'aimerais que quelqu'un monte avec Dieu. Lève ta main, dit je veux monter avec Dieu. Je veux monter avec Dieu. Je veux monter avec Dieu. Et vous allez comprendre. Élie était le type du Christ. Mais en même temps, il était le type de l'église. Je veux m'expliquer. La Bible déclare Dieu devrait envoyer des corbeaux. Regardez la nature du corbeau. Le corbeau a une partie noire qui domine plus que la partie blanche. Mais Dieu devrait utiliser des corbeaux. Et chaque corbeau, un corbeau venait le matin avec le pain et la viande. Et le second corbeau devrait venir le soir avec le pain et la viande. Et les deux dimensions montrent l'alliance du matin et l'alliance du soir. La première alliance du matin, c'est l'alliance de Moïse plutôt avec Israël. Écoutez-moi bien aimé,
Vous allez comprendre une chose. Cela peut te scandaliser. Les affaires des alliances des nations. Dieu a commencé à traiter avec Moïse. Il a parlé à Abraham. Mais les affaires des nations, Dieu a commencé avec Moïse. Parce que c'est Moïse qui est monté à la montagne, qui a reçu les tables. Comment Israël devait marcher. Ah, my God. Et pour que Dieu traite avec Moïse, Dieu devait prendre Moïse. Oh, et l'emmener pour lui communiquer la loi. Amen. Le torrent devrait sécher. Écoutez-moi bien aimé. Vous allez comprendre une chose que je vais vous expliquer avec le temps. Dans l'alliance du matin, il y a un corbeau qui devrait venir, qui devrait nourrir la nation, nourrir un peuple. Et vous allez comprendre qu'il emmenait le pain et il emmenait la viande. C'est pourtant nous allons comprendre une chose. Dans le pain, nous voyons la dimension de la manne. Israël, lorsqu'il a quitté l'Égypte pour se diriger vers la terre promise, la Bible nous dit dans le livre d'Exode chapitre 17, lorsqu'ils ont eu faim, le Seigneur a envoyé de la manne, une manne qui pourrissait. Mais vous allez remarquer, dans cette manne-là, il y avait aussi une manne mise à part. Cette manne-là a été conservée dans l'arche. Et cette manne-là ne pourrissait pas. Alors nous allons voir que dans la première alliance, qui est l'alliance du matin, Dieu a traité avec Israël au travers d'un corbeau. Je veux m'expliquer en vous disant que le premier corbeau était Moïse. Avançons là-bas pour la gloire de Dieu. Israël dans le désert a mangé la manne. Et Israël a aussi mangé la caille. Pourquoi Israël devrait manger la caille? Parce que vous allez comprendre qu'Israël était dans la première dimension, les premières personnes qui ont goûté à la Sainte Seine. J'aimerais dire à quelqu'un, pour te scandaliser, pour te choquer, parce que nous parlons de la Pâque. Nous pouvons dire que la Pâque, nous célébrons la Pâque. Mais en réalité, selon la vérité de la Bible, la Pâque ne se célèbre pas. Mais c'est la Sainte Seine qui se célèbre. Parce que Paul dit, Christ est notre Pâque. Nous célébrons la Sainte Seine. Parce que dans la Sainte Seine, il y a le pain et il y a aussi le sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Ça veut dire la Pâque, c'est Jésus qui est mort pour nous. Et ce que nous faisons, c'est la Sainte Seine. Alors, dans l'alliance du matin, le Seigneur donne la main. Et il lui donne les cailles. Et vous allez comprendre, Dieu, Jésus-Christ n'a pas fait alliance avec le peuple par le pain seulement. Mais il a dit ceci, prenez ceci encore. Mais lorsqu'il s'agissait du sang, il a parlé de l'alliance. Parce que c'est dans la chair, c'est dans le sang qu'il y a l'alliance. Le premier corbeau devait venir le matin. Et Élie qui était dans le torrent. Dans le torrent où Élie était, il devait boire de l'eau. Et vous allez comprendre que le torrent de Kérit était à l'est. Et c'est dans l'est que se lève le soleil. C'est de là que Élie devait rester. Je suis en train d'avancer. Mais lorsque le torrent devait sécher, Élie devait aller chez la veuve de Saripta. La veuve de Saripta est à l'ouest. Nous allons toucher cette dimension. Dans la vie, nous devons connaître le mouvement de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. Son nom est disons Jésus-Christ Seigneur. Jésus-Christ Seigneur. J'ai eu le temps de beaucoup écrire pour nous emmener dans une dimension. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Balançons les mains pour la gloire de Dieu.
J'étais en train de dire que Dieu a séparé Élie du monde. Pour entrer dans une dimension meilleure, Dieu doit te séparer du monde. Dis après moi, je dois me séparer du monde. Je dois me séparer du monde. Aussi longtemps que tu as le monde en toi, aussi longtemps qu'il y a des choses qui persistent en toi, tu n'écouteras jamais le Seigneur. Tu ne verras Dieu, jamais Dieu se manifester dans ta vie. Écoutez-moi bien aimé, les images de la Bible, je peux le dire comme on le disait en français, que ce sont des images allégoriques. Je ne sais pas qui avait vu Élie en train de traiter avec un corbeau. Écoutez-moi bien aimé, ce n'était que des langages allégoriques. Savez-vous que dans la Bible, Jean-Baptiste avait vu un agneau, mais ce n'était pas un agneau, c'était un homme. Est-ce qu'il y avait un corbeau? Avec des ailes. Il était venu avec le pain et la viande. Non, je doute. C'était un langage allégorique. Parce que le premier corbeau était Moïse. Moïse était un pécheur. Il avait le péché en lui. Mais il avait aussi la partie de la divinité. Oh my God! Un corbeau, c'est l'image d'un humain. Écoutez-moi bien aimé, Dieu voulait seulement expliquer une chose. Comme Élie n'a pas d'origine, Élie était un mystère. Et ce qui s'est passé dans la vie d'Élie n'était que mystérieux. Dieu voulait tout simplement dire, oh Jean, regardez la première alliance, où c'est l'alliance du matin. Il y a aussi une alliance du soir qui est en train de venir. Quel est cet homme qui acceptera nuit et jour de manger le pain et de manger la viande? Mais c'est Israël qui a mangé le pain, qui a mangé aussi la viande. Mais dans le désert, mais il y avait une nourriture qui devait venir le soir. Dans la dispensation du soir, nous allons remarquer une chose. J'ouvre une parenthèse. Même Moïse lui-même, qui avait oué son frère, qui était Aaron. Or, lorsque David viendra, David entre dans le prophète. Il voit un Aaron qui a été oué. Non pas par Moïse, mais par Dieu. Il dit, voici qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Oh, le premier Aaron était oué par Moïse. Mais l'Aaron qu'avait vu David, oh, c'était une dimension. Sur cette tête. Oh, il y a eu un Aaron du matin. Il y a eu un Aaron du soir. Le premier Aaron auprès des sacrifices pour ses propres péchés. Mais le second Aaron est en train lui-même. Il a présenté son sang. Il y a des dimensions. La Bible n'a pas tout dit de manière claire. Voilà pourquoi il y a des 12 et il y a aussi la foule. Est-ce que quelqu'un veut acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame encore très fort. Acclame encore très fort. Si nous entrons dans Jean chapitre 6, je suis en train de parler. Il parle aux gens. Écoutez-moi bien. Il parle aux disciples. Il parle à la foule. Il communique un message. Jésus parle de manière claire. Il dit vos pères ont mangé le pain, la manne du désert. Mais Jésus vient lui-même. Il explique. Il dit maintenant vous mangerez la chair et vous allez boire le sang du Fils de l'homme. Ce qui était un scandale pour la plupart des gens qui écoutaient. Ils étaient à 72, mais ils étaient restés 12. Ce qui veut dire la foule ne pouvait pas supporter le langage prophétique. Jésus voulait tout simplement dire, voici, moi qui viens ici, je suis la véritable viande. Parce que les gens ont mangé le matin, mais le soir, c'est moi qui viens avec le corps et je viens avec mon sang. Yes.
L'alliance du soir. C'est la nourriture que Élie a mangée le soir. Il était dans le torrent. Et le torrent devrait sécher. Écoutez-moi bien, bébé. Je suis en train de descendre petit à petit. Voilà pourquoi ce que vous allez remarquer. Lors de la transfiguration. Lors de la transfiguration. Jésus monte à la montagne. Il prend Pierre et il prend Jacques. Est-ce que quelqu'un... C'était Jean ou Jacques? Ok. Il monte avec Pierre Jacques à la montagne lors de la transfiguration. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dans la transfiguration, Jésus quitte la nature humaine. Il porte la nature de Dieu. Tout simplement pour dire, celui que vous voyez dans le corps, ce corps ici deviendra péché. Ce qui veut dire, j'ai aussi un corps de corps. Mais en réalité, ce corps que je porte est un corps qui deviendra péché. Parce que la Bible déclare, il s'est fait péché pour nous. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lors de la transfiguration, Moïse et Élie s'approchent de Jésus en train de communiquer. Lorsqu'on voit Moïse, on voit l'alliance du matin. Lorsqu'on voit Moïse, on voit la loi. Et lorsqu'on voit Élie, on voit les prophètes. Oh, la Bible dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Et la loi et les prophètes ont parlé de Jésus. Voilà pourquoi ce que vous allez remarquer, Jésus devrait se mettre à table avec ses disciples pour leur parler de l'alliance. Écoutez-moi bien aimé dans les Seigneurs. Et l'alliance que Jésus devrait leur parler, c'était une alliance qui devrait conclure au travers de son sang. Mais vous allez comprendre une chose. Écoutez-moi bien aimé. Vous allez comprendre une chose plus tard. Que lorsque Jésus était à la croix, cet homme de Jésus, oh my God, devrait être pendu à une heure que les gens ne comprenaient pas. Pendant ce temps-là, c'était un mystère. Et vous allez voir que Jésus a été pendu à la croix. Pendant qu'il a été pendu à la croix, vous savez, il y a une dimension. Les gens parlent de l'Ancien Testament. Il parle du Nouveau Testament. Celui qui a écrit, je me suis dit, certainement il a fait une erreur. Il n'y a jamais eu un Ancien Testament et un Nouveau Testament. La Bible regorge un testament. Ça veut dire, Jésus a pris l'Ancien et le Nouveau. Ce qui veut dire, la première alliance et la deuxième alliance ont été conclues par Jésus. Et le seul testateur qui devrait mourir n'était pas Moïse, mais c'était Jésus. Oh, la Bible déclare, aussi longtemps que le testateur est vivant, pendant que le testateur est vivant, personne ne peut toucher l'héritage. Mais si le testateur meurt, Moïse n'est pas mort pour Israël. Moïse est mort. Il est parti. Il a achevé sa mission. Mais Christ est monté à la croix comme un testateur qui est monté à la croix, qui est mort, afin que moi et toi soyons bénéficiaires de la grâce. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire un démon au nom de Jésus, je te chasse et le démon partira parce que en toi tu détiens le testament de l'héritage. Il y a la première alliance et il y a la deuxième alliance. Et voilà pourquoi ce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Le torrent devrait sécher. Le torrent montrait une chose. Le temps de la loi, devrait commencer et s'arrêter quelque part. Élie durant toute sa vie ne devrait pas seulement boire de l'eau du torrent, parce que le torrent devrait sécher. Le torrent était la loi, c'était le temps de la loi. J'annonce à quelqu'un que la loi ne continuera pas dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, la loi ne te retiendra pas dans ta vie. Il y a une dimension, tu quitteras la loi pour entrer dans la dimension de la grâce. Oh la grâce, vient du Père.
Écoutez-moi bien aimé. Il y a des choses qui pouvaient te retenir avant le temps. Il y a des choses qui pouvaient te limiter avant le temps. Mais en ayant Jésus dans ta vie, nous comprenons que l'épanouissement est possible. Des personnes comme des Élie étaient des personnes qui voyaient des choses dans une dimension surnaturelle. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand Élie quitte le torrent, il va chez la veuve de Sarepta. Dans un temps de sécheresse, vous demandez à manger. La veuve de Sarepta qui nous dit que je n'ai qu'une pâte, quelque chose qui me reste pour manger moi et mon enfant, et je n'ai que 2 bois. Et vous allez comprendre qu'il y avait un langage. Le torrent avait un autre langage, mais chez la veuve aussi il y avait un autre langage. Parce que là nous voyons, il y avait la farine et il y avait aussi les 2 bois. Les 2 bois qui représentent même la croix et le sacrifice qui est la personne de Jésus. Autrement dit, Élie, tu quitteras la loi pour entrer dans la dispensation de la grâce. Chacun d'entre nous doit retenir les choses clés de ta vie. Que Dieu monte avec toi dans la connaissance et dans la puissance. Dieu n'est pas seulement dans des déclarations. Lorsque je suis en train de déclarer, je déclare ayant la connaissance et la révélation pour que le Seigneur m'accompagne. Moi qui reçois ces déclarations dans ta vie, quelle est ton attitude? Il y a des portes qui s'ouvriront dans ta vie si tu as la connaissance. Voilà pourquoi je suis en train de conclure en disant que les 12 devraient être à côté de Jésus. Et Jésus parlait en parabole dans la foule. Je prie qu'au cours de cette année, que tu sois parmi les 12, que le Christ te ramènera à tes côtés. Je prie que durant ce temps, que tu partages l'intimité avec le Seigneur. Élie n'était que la personne du Christ. Mais en lui-même, il était aussi la personne de l'église. Il n'avait pas d'origine. Ainsi je prie que les choses que les gens ne connaîtront pas, les choses que les gens seront limitées dans l'intelligence, que ces choses commencent à t'accompagner. Je suis en train de déclarer la fin de la loi dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que l'alliance par le sang de Jésus ira dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer, si le matin il y avait des échecs, si le matin il y avait des morts, si le matin il y avait des limitations, le temps du soir nous parle du temps de réveil, le temps du soir nous parle du temps de la lumière. Écoutez-moi bien aimé, j'annonce à quelqu'un, tu brilleras, tu monteras, tu changeras, je ferai avec toi des choses. L'alliance de ta famille tombera, l'alliance du Christ tombera dans ta vie. Je suis en train de déclarer que toi tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu es à la montagne, ne te regarde pas comme tout le monde, mais regarde-toi comme mise à part. Regarde-toi comme mise à part. Le Seigneur t'a pris et t'a mené à part pour te révéler des choses qu'il n'a pas révélées au monde. Lève-toi, nous voulons prier le Seigneur. Oh my God. Nous ne vivons pas selon l'alliance du matin. Écoutez-moi bien aimé, c'est l'alliance du soir. Le temps du soir est un temps de lumière. Le temps du soir est un temps de changement. Le temps du soir est un temps où les gens confondent des choses. Mais Dieu sera ta lumière. N'est-ce pas qu'il est écrit? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi le Seigneur fait apparaître sa gloire. Cela veut dire, dans le temps de la nuit, le Seigneur apporte la gloire à toi. Écoutez-moi bien, cette lumière n'est qu'une connaissance. Voilà pourquoi ce que la Bible déclare
Jésus-Christ n'est pas venu sous l'aspect ténébreux. Les gens témoignaient que cet homme, en venant dans le monde, était la lumière pour éclairer tout homme. Si ta connaissance n'est pas éclairée, tu ne sauras jamais entrer dans les dimensions. Il y a possibilité que tu traites avec Dieu. Il y a possibilité que l'alliance de Dieu se manifeste dans ta vie. Quel est le testament qui a été laissé pour toi? Quel est le testament contient les gars dans ta vie? Quel est le testament contient les gars dans ta vie? N'est-ce pas que Jésus a dit toute autorité m'a été donnée dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Je vous le donne. La première héritage, c'est l'héritage de l'autorité. Parce qu'Adam, en Éden, avait perdu son autorité. Mais Jésus vient. Il te remet cette autorité. Oh my God. Lève tes mains là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut communiquer avec Dieu? Est-ce que quelqu'un peut se retirer du monde? Est-ce que quelqu'un peut se retirer de la vie? Parce que le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là.